Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine, société d'économie mixte, la Sodevam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodevam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Après la ZAC du Vital Park à Étangerande, nous allons évoquer aujourd'hui la ZAC de la Tuilerie à Yutz avec nos deux invités. Et pour commencer, la maire de Yutz et première vice-présidente de la communauté de communes de Porte-de-France-Thionville, Clémence Pouget. Bonjour. Bonjour. Vous évoluez quasiment à domicile, puisqu'on va le rappeler, nous sommes aujourd'hui, comme d'habitude, au Tout. Vous êtes chez nous, dans la plus belle ville du monde. C'est dit. Et à vos côtés, Patrice Munier, qui a désormais l'habitude de ce plateau. Patrice Munier, directeur adjoint de la Sodevam. Bonjour. Patrice. Ça va bien? Écoutez, comme d'habitude. Et on va commencer immédiatement cette émission avec la première partie, la genèse du projet de la Tuilerie. Patrice Munier, c'est vrai que les réflexions autour de la ZAC de la Tuilerie remontent à 2009, exactement, plus de 20 ans, avec, c'est vrai, une problématique lancinante en Moselle, c'est la réhabilitation de friches industrielles sur plus de 14 hectares. Écoutez, oui, mais tout ça ne me rajeunit pas, puisque j'étais déjà présent à l'époque et à la Sodevam. Et c'est vrai qu'en 2009, on a été sollicité par la ville et par les prédécesseurs de Madame le maire pour étudier les prémices de ce qu'allait devenir la ZAC de la Tuilerie sur, à l'époque, 3 friches industrielles qui étaient Champion Profil, Exma et Lorraine Tube, dont les unités industrielles étaient abandonnées depuis plusieurs dizaines d'années, notamment pour Champion. Et on a commencé à écrire des premières faisabilités, à avoir des premiers éléments financiers. Et la ville, à l'époque, a missionné l'établissement public foncier de Lorraine, devenu aujourd'hui l'EPF Grand Est, avec pour vocation de préempter et d'acquérir ces friches industrielles, de démolir les unités industrielles et de dépolluer pour un usage à l'identique. Et donc c'est vrai qu'entre 2009 et 2010, on avait mené toutes ces études préalables qui ont abouti début 2011, dans mes souvenirs, à la création de la ZAC de la Tuilerie, qui aujourd'hui est ce quartier en voie de réalisation. Entre l'avenue des Nations et les voies ferrées qui lorgnent les bords de la Moselle. Et c'est vrai que le projet, il y avait une approche urbanistique et économique dès le début. Dès le début, quand on a mené les premières études à la vue du niveau d'acquisition foncière, on s'est rendu compte que le chiffre, quand on faisait recettes moins dépenses, il y avait un moins devant. Donc on nous a demandé d'essayer d'approfondir les études et de voir de quelle manière on pouvait rendre cette opération proche de l'équilibre, voire à l'équilibre. Et donc assez rapidement, on a fait des propositions aux élus de l'époque qui consistaient à enlever les tuyaux pour gérer l'eau pluviale de manière alternative et à la parcelle. Alors quand on en parle aujourd'hui, c'est une réalité. Quand on en parlait en 2010, c'était pas acquis. Et donc il a fallu convaincre, et souvent le chiffre permet de le faire, et donc ça nous permettait de faire 1 million d'économies. La deuxième source d'économie, on a essayé de réfléchir pour optimiser la dépollution, et comme on devait substituer en moyenne 50 cm de terre au droit des espaces verts, le fait de mettre une topographie artificielle sur le projet, c'est-à-dire on part de l'avenue des Nations, on est au niveau 0, et quand on arrive le long de la voie ferrée, on a plus 80. Ce qui fait que quand vous arrivez au fond de la zone, vous n'avez plus à substituer, mais simplement à mettre des terres saines. Donc on a fait à nouveau 1 million d'économies. Et puis la dernière chose, et c'est vrai qu'aujourd'hui le projet peut paraître dense à Yutz, mais malheureusement on n'avait pas d'autre solution, c'était d'augmenter le nombre de logements. Et donc on parlait dans les premières études de 500 logements, et on est arrivé à un peu plus de 800, avec à l'époque un règlement du PLU qui était une place de stationnement par logement, qui peut poser problème aujourd'hui, mais voilà, c'était pour nous la solution pour tendre vers l'équilibre. Et lorsqu'on a remis à l'époque notre offre en 2011, l'opération projetée était équilibrée. Alors pour ceux qui nous regardent, vous parlez d'un passage de 500 à 800 logements.
une densification, mais pour réduire le budget. Ça peut paraître paradoxal. Hein. Alors pour réduire le déficit. Le déficit, oui. C'est-à-dire réduire le déficit, quand on augmente le nombre de logements, on vend plus de surface de plancher, donc on a plus de recettes. Donc si on part de moins 4 millions, qu'on optimise d'1 million les travaux, on optimise d'1 million la dépollution et on a 2 millions de recettes en plus, mathématiquement le projet était à l'équilibre. Ce projet-là, ficelé comme ceci, il a été lancé quand exactement ? 2011 avec la création et réalisation de la ZAC, avec les premiers aménagements qui étaient une problématique liée à une autre opération d'UTS, puisqu'à l'époque on gérait également la ZAC de l'aéroparc, et qu'il fallait reloger le foyer Hamely qui était sur la ZAC de l'aéroparc. Et les élus de l'époque avaient proposé le terrain sur la ZAC de la Tuilerie. Et en fait, la relocalisation du foyer Hamely a été le premier bâtiment qui s'est installé sur la ZAC de la Tuilerie. Donc c'est 2012-2013. Eh bien, on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de ce projet de la ZAC de la Tuilerie. Alors c'est vrai que Clémence Pouget, vous êtes arrivé à la mairie de Yutz en 2020. Le projet était déjà lancé, donc dans quel sens vous l'avez fait évoluer et pourquoi ? Alors nous, quand on est arrivé en 2020, l'idée c'était de ne pas ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation, mais de continuer les zones qui étaient en cours, donc la ZAC de la Tuilerie. Et on voulait aussi revoir notre PLU. Donc on a fait toute une étude sur notre ville, où on a vu qu'il nous manquait du logement étudiant, avec la zone Cormontagne qui est aussi à Yutz, juste à côté, avec l'IUT et ce développement de l'université sur notre territoire, qui nous manque du logement jeunes actifs, qui nous manque aussi des résidences pour les personnes âgées. Et donc avec les lots qui restaient encore à mettre en commercialisation sur la ZAC de la Tuilerie, on a voulu rapporter ce genre de logement sur la ZAC. C'est une vraie plus-value pour attirer forcément de nouveaux Yussois. C'est pour répondre aux besoins actuels de la population et pour pouvoir, les Yussois et accueillir de nouveaux Yussois aussi. Alors c'est vrai que sur ce projet, vous venez d'en parler, il y a une vraie mixité, collectif, maison en bande, de l'intermédiaire, du grand logement. Et comme vous l'avez dit, pour les étudiants, pour les seniors, pour les actifs, ça aussi c'est vraiment la marque de fabrique de ce projet. Je ne sais pas qui veut répondre. Effectivement, oui, on trouve un peu de tout sur cette ZAC. On trouve même du commerce avec l'installation de Norma et l'ouverture il y a quelques temps. Oui, on a tout un panel de propositions de logement pour tout un panel de Yussois ou de non-Yussois et pour répondre à toutes les demandes parce qu'on n'est pas qu'une ville de frontaliers luxembourgeois, on a aussi des personnes qui travaillent, qui étudient ici et donc on doit pouvoir répondre à toutes les demandes. Pendant ce mandat, vous avez souhaité aussi ajouter une résidence senior. C'est toujours dans le même esprit. Il manquait vraiment une résidence senior en plus à Yutz. Oui, il manque des logements pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent quitter leur grande maison pour les vendre, pour que de nouvelles familles puissent s'installer et se retrouver peut-être dans des résidences qui sont plus cocooning et plus sécurisées pour elles. Et donc ça, c'est le dernier lot en vente aujourd'hui. Et on espère qu'on va poser la première pierre très bientôt. On l'espère aussi. Patrice, je parlais de cette mixité par rapport aux autres projets de la SODEVAM. C'est vraiment une spécificité de celui de la ZAC de la Tuilerie de proposer autant de choses dans ces logements ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je reprends tous les projets de la SODEVAM, la Tuilerie, on a à peu près tout ce qui peut se faire en termes d'habitat. On parle de l'ultra social, mais qui est nécessaire avec le foyer Hamely, au locatif aidé classique, avec une dominante senior, c'est le projet de Mosélis, où il y a des appartements en locatif aidé adaptés aux personnes âgées, de l'accession sociale, de l'accession classique, du locatif intermédiaire, c'est-à-dire comme le rappelait Madame le maire, tout le monde ne travaille pas au Luxembourg. Et aujourd'hui, si vous voulez postuler pour un poste de fonctionnaire à Yutz et vous logez à Yutz, malheureusement, vous n'avez pas forcément les moyens de payer 12 ou 13 euros du mètre carré en location. Et donc, l'intermédiaire est fait pour ces secteurs à forte pression foncière. Donc, il y a un bâtiment géré par CDC Habitat qui s'adresse à cette population. Donc, on a effectivement le panel de tout ce qu'on peut voir en termes d'habitat sur une opération d'aménagement. Et on en est très satisfait et on remercie les élus d'avoir accepté au fil des années de mettre en œuvre ce programme.
Alors Clémence Pouget en a parlé, c'est vrai qu'il n'y a pas que de l'habitat sur cette ZAC. Il y a un magasin Norma qui a vu le jour en 2025. Alors je vais rappeler les chiffres quand même, 1607 mètres carrés. C'est quand même déjà un Norma de grande ampleur. Et c'est vrai que Norma a une longue histoire aussi à Utz depuis 1991. En tout cas, Patrice, c'est là aussi une preuve de tout ce que peut proposer la Sodévam comme aménageur. Tout à fait, mais ça ne saurait se faire sans l'avis et l'accord des élus. Je le rappelle, la Sodévam est l'opérateur de la commune. Elle soumet pour agrément à la ville les éléments. Madame le maire, si vous voulez peut-être ajouter quelques éléments sur Norma. C'était important. Ça nous a permis aussi de donner un peu une respiration dans tout ce quartier, plutôt que d'avoir que les immeubles toujours à la même hauteur. L'entrée de la Tuilerie par l'avenue des Nations de ce côté-là nous permet de respirer grâce à l'installation de Norma, avec une volonté environnementale très forte qu'on a imposée aussi au magasin, avec c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. On essaye de désimperméabiliser ou d'imperméabiliser le moins possible sur l'ensemble de nos opérations, que ce soit du logement ou même ce qu'on peut construire aujourd'hui en tant que ville sur la ville. Et ça nous permet aussi de terminer cette partie-là en mettant aussi peut-être notre vision d'aujourd'hui, parce qu'on disait à l'époque une place de stationnement pour un logement. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas faisable. On attendait aussi un bus à haut niveau de service qui devait arriver dans les années juste après. On voit qu'on attend encore un petit peu pour qu'il soit là. Donc, il y a le développement des voitures. Et donc, avec la Sodévam, on a pu revoir aussi cette dernière tranche au niveau du stationnement, au niveau de la circulation, de la vitesse, parce que les gens, quand il y a des nouvelles routes, prennent ça pour des autoroutes. Donc avec un rétrécissement de la voie, pour essayer de répondre aussi aux besoins actuels et ne pas rester sur des plans de 2011 et pouvoir vivre avec son temps et faire évoluer le projet pour répondre aux besoins de 2025. Toujours dans le domaine de l'environnement, vous prévoyez sur l'ancien emplacement de la société Pink d'installer un parc à panneaux photovoltaïques rue de la Barrière, à Utz, en face des ateliers municipaux, dans le cadre du projet d'achèvement de cette ZAC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ce terrain, on ne peut pas en faire grand-chose vu l'état de pollution. Donc l'idée a été de mettre des panneaux photovoltaïques qui vont nous permettre donc, de faire ce qu'on fait depuis le début, pouvoir faire des investissements qui vont nous permettre de diminuer nos frais de fonctionnement par la suite. Donc il va pouvoir nous faire diminuer nos frais sur nos bâtiments publics. Et on a hâte que ça commence. Et il y aura aussi un parking qui sera installé au bout du terrain pour nos agents et pour la population du quartier. Je reviens sur ce sujet important, les ateliers municipaux. Comment optimiser finalement son emprise pour dégager justement les dernières emprises afin de boucler le projet ? À la base, les ateliers municipaux devaient déménager et donc il devait y avoir des constructions sur ces ateliers et donc on devait être presque à l'équilibre. Comme on ne peut pas déménager les ateliers municipaux parce que déjà il faut trouver des locaux, il faut trouver de l'argent pour pouvoir les déménager. Donc on laisse ces ateliers municipaux là où ils sont, mais on va empiéter sur une partie. Donc il y a eu un grand nettoyage de printemps qui a été fait pour pouvoir dégager de l'eau au bout des ateliers et pour pouvoir diminuer notre participation sur la zone de la Tuilerie qui était au départ d'1,7 million. Avec ce projet, on arrive à 600 000 euros. Donc on arrive à réduire notre participation pour pouvoir équilibrer la zone dans son entièreté avec une participation moindre de la commune. Pour terminer, on l'a vu, on l'a dit, vous avez pris le projet en cours de route. Est-ce que vous êtes satisfaite de la patte que vous avez imprimée justement sur ce projet ? Je vais vous dire oui, bien entendu. La collaboration avec la Sodévam a été fructueuse. Alors, bien sûr, on a des réunions tous les mois où on va se dire les choses concrètement et moi j'apprécie ça avec Patrice, c'est qu'on peut se dire les choses et on peut avancer ensemble. Mais ce qui a été intéressant, c'est oui, de pouvoir faire évoluer les choses avec ce que nous on entend du terrain, avec notre expérience aussi, et de pouvoir être entendu de l'autre côté et de se dire effectivement c'est pas bête et on va le faire ensemble et on va travailler ensemble pour qu'on arrive à satisfaire au maximum les Ussois de la zone de la Tuilerie déjà. Merci beaucoup Clémence Pouget, merci Patrice. Merci.
Nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission Sodevam, les territoires en action, en partenariat avec le groupe La Semaine. Bye bye.